Madame, monsieur, bonjour, il est midi et bon appétit. Pour changer un peu, on ouvre avec du surf foil plus exactement. C'est une première mondiale. Cette image de Matai Drolé en pleine action, perché sur sa planche au-dessus de l'eau. L'exploit est photographique puisqu'elle a été vue par plus de 6 millions de passionnés dans le monde. C'est la première fois qu'un foil est filmé et photographié à l'intérieur d'un tube. Reportage complet ce soir avec Sandroli. Quand la croisière ne s'amuse pas du tout, le cargo mixte Ranui a dû se détourner pour évacuer 2 cas de Covid-19 détectés à son bord lors de l'escale de Uahuka aux Marquises. Le navire a dû faire demi-tour hier soir à 20h à Nukuhiva. Les personnes contaminées ont été prises en charge par le personnel de l'hôpital et mises à l'isolement pendant 7 jours. Elles devraient être rapatriées sur Tahiti aux frais de la compagnie Ranui, nous dit-on. On écoute tout de suite Jeanne Kautai. Pour le moment, ils sont logés au centre d'hébergement communautaire, là où est située la maison pour tous. La population et la commune ont préparé le lieu afin d'accueillir les personnes malades et qu'ils aient le confort nécessaire. Ils ont une télévision à disposition. Et dans les prochains jours, on va leur installer un four pour faire la cuisine. Depuis le début de cette année, l'atoll de Amanu est doté du haut débit par le réseau hertzien. Le ministère de la Santé, par le biais du docteur Laudan, a voulu essayer cet outil de télémédecine qui rend possible la mise en relation entre le poste de santé situé à propriété et le médecin de Hao, ou encore avec la régulation du SAMU. Cela permet entre autres de multiplier les interventions médicales, d'organiser des visioconférences et de former des auxiliaires de santé sur place. On passe à l'Assemblée nationale maintenant. Le budget 2021 des Outre-mer a été adopté hier soir. Il s'élève à plus de 2,430 milliards d'euros. Il est en augmentation très sensible de 2,5% par rapport à 2020. Une grande part de ce budget est consacrée à l'emploi et au soutien des entreprises ultramarines via les exonérations des charges sociales. Le député Moïse Broderson a exprimé son soutien au ministre des Outre-mer qu'il apprécie énormément. On l'écoute. On peut toujours espérer plus. Là, il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Cette année, j'ai préféré le voir à moitié plein. Et puis, c'est aussi un signal d'encouragement pour le nouveau ministre des Outre-mer, Sylvain Cornu, qui est quelqu'un, à titre personnel, que j'apprécie. Et en tant que député, donc j'apprécie la précision des réponses. Pour l'instant, en tout cas, il ne manie pas la langue de bois. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées, il l'argumente. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. La grande déception dans le milieu de la pirogue sportive Hawaii Kinui A1, nous vous en parlions hier soir, la toute première édition de ce Hawaii Kinui A1 A1 n'aura pas lieu donc pour cause de Covid. La compétition qui était prévue sur 3 jours, les 26, 27 et 28 novembre, a finalement été reportée. Situation sanitaire oblige. Les organisateurs tentent de trouver une ouverture pour qu'elle puisse être organisée en 2021. Écoutez la réaction de la présidente de l'association Hawaii Kinui. Il s'agit de Toutou. La décision, elle a été très difficile à prendre hier. C'est suite donc à notre réunion tenue avec les autorités, avec donc les communes présentes donc à cette réunion. C'est une décision difficile. Et donc avec la crise sanitaire, effectivement, ce qui a amené le comité avec l'ensemble de ces personnes-là à reporter donc la course. Et je signale bien, c'est pas une annulation. C'est un report donc à l'année prochaine. Sport traditionnel encore, le Tuaroma Ohui, Enoch Le Glyn, que nous allons accueillir dans quelques secondes. Enoch est président des sports et jeux traditionnels, annonce l'organisation de ces jeux, Covid oblige, sans spectateurs. On l'écoute tout de suite, Enoch. On a reporté une fois, une deuxième fois. La journée va se dérouler à huis clos, sans public.
avec des dispositions particulières. Tous les athlètes nous vérifierons à ce que les athlètes portent un masque conforme. On les appellera pour le lever de pierre. Il y a 6 athlètes qui viennent. Au moment du lever de pierre, l'athlète pourra retirer son masque puisqu'il sera tout seul. Concernant le lancer de javelot, ils seront dans des cadres de 4 mètres carrés chacun pour venir lancer avec le masque, bien sûr. Bon nombre d'associations des îles. Pour eux, c'est vraiment la finalité d'années d'entraînement, de préparation, de financement pour nous rejoindre. Et effectivement, par rapport à la tradition, le paréo, la couronne et le max, bon, ça va faire un peu dépareiller avec le max, mais nous exigerons quand même à ce que nos athlètes respectent la tenue traditionnelle. Voilà la fin de cette première partie de cette édition de la mi-journée. On passe tout de suite à la version en tahitien, tout de suite.